j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette méditation, tout d'abord, j'aurais voulu vous remercier pour vos nombreux messages de soutien, mais surtout pour vos prières. Ça fait énormément de bien de se sentir porté dans la prière par sa famille en Christ. Vraiment énormément de bien de se sentir faisant part de la famille de Christ et d'être soutenu par des messages, bien sûr, mais aussi et surtout dans la prière par nos frères et sœurs en Christ. Et avec ma femme, nous voudrions vous remercier pour tout cela. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour la méditation du jour, je voulais vous parler d'un personnage biblique nommé Akan. Et tout au long de cette méditation que je vais partager avec vous, j'aimerais qu'on garde en tête pour les éléments que je partage, pour qu'on puisse faire un parallèle avec notre vie aujourd'hui, afin de se poser une question au moment de notre conclusion, qui serait: avons-nous un Akan dans notre vie? Alors, Akan, on va commencer par d'abord savoir, mais qui est ce Akan? On peut lire et on peut trouver une partie de son histoire dans le livre de Josué, au chapitre 7, des versets 1 à 26. Alors, pour faire court, nous savons que Akan fait partie de la tribu de Juda. Et suite à la bataille de Jéricho, que Israël a remporté de manière miraculeuse, alors que le Seigneur leur a donné la victoire, mais surtout qu'il a été clair sur ce qu'il fallait faire avec les prises de guerre, avec le butin. Dieu avait explicitement dit ce qu'il fallait faire. Akan, lui, a vu dans le butin de Jéricho un manteau d'une rare beauté, de l'argent et un lingot d'or, et par envie, il s'en est emparé. Et il savait ce que le Seigneur pensait de ça. Et c'est en toute connaissance de cause qu'il l'a pris. Parce qu'on peut lire dans le passage biblique que il les cacha en terre dans sa tente. C'est pour ça qu'il le fait. Il ne l'a pas montré à tout le monde. Il les a pris, il les a cachés en terre dans sa tente. Alors, malheureusement pour Akan, son acte a eu une conséquence dramatique pour Israël, à la bataille suivante, celle de Haï. Et je vous avoue que j'ai essayé de chercher à faire une blague avec un jeu de mots du style « à Haï, Israël s'est fait mal ». Mais comme j'ai pas trouvé mieux, je me suis dit « je vais me retenir ». En bref, à la bataille de Haï, Israël a perdu. Israël a fui. Et on se rend compte que le péché d'un homme a été imputé à tout le peuple. Et on peut le lire dans Josué 7, 11 à 12. Israël a péché, c'est Dieu qui parle. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Ce qui est fou lorsque je lis ce passage, c'est que je vois que Dieu ne rigole pas avec le péché. Il ne l'accepte pas au milieu de son peuple. Pire, il ne se tient plus avec son peuple à cause du péché. Et quand je lis « Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous », je vois Dieu qui est clair avec ça. Je ne serai plus avec vous. Mais aussi, il demande à son peuple de se repentir, de trouver le mal pour réparer son erreur. Dieu ne négocie pas. Il est clair. Un homme a péché, c'est tout le peuple qui est corrompu. Un homme a péché, c'est tout le peuple qui paye le prix de ce crime. Et si on va plus loin dans le livre de Josué et qu'on prend au chapitre 22, verset 20, on peut aussi lire « Lorsque Akan, fils de Zérak,
a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'assemblée d'Israël? Excusez-moi. Akan n'a pas été le seul à mourir à cause de son crime. Dans ce passage, on lit que tout le peuple a payé. Et ce, jusqu'à ce que le péché soit enlevé du milieu d'Israël. Alors moi, je suis convaincu que Dieu ne change pas. Il traite le péché de la même manière hier, aujourd'hui et demain. Alors que nous, aujourd'hui, parce que nous vivons sous la grâce, j'ai l'impression qu'on a plus tendance à vouloir dealer avec le péché. Oui, on vit sous la grâce. Mais cela n'enlève pas le fait qu'on est encore susceptible de pécher. Et lorsqu'on pêche, il faut qu'on soit convaincu par l'Esprit de Dieu de notre péché. Car c'est lui qui va nous amener à la repentance. C'est lui qui va nous amener à se battre contre notre propre péché. Et comme je vous ai dit en commençant cette méditation, dans ce récit, ce court récit, je vois aussi un parallèle avec ma vie aujourd'hui. La conquête de Canaan, c'est ma vie, mon chemin dans la sanctification, le chemin qui me mène vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Le chemin qui me mène vers la vie éternelle, dans la plénitude de la présence de Dieu. La prise de Jéricho, c'est les victoires miraculeuses que le Seigneur m'offre dans ma vie. Ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui m'offre. Vous savez, c'est au chapitre 6 du livre de Josué, mais la prise de Jéricho, quel miracle! Tourner comme ça autour des murailles d'une ville, et puis qu'elle s'effondre après 7 jours, quel miracle! Dieu, parfois, il fait les mêmes miracles dans ma vie. Il me permet d'avoir la victoire contre mes ennemis, mais de manière miraculeuse. Et puis, on a la défaite de Haï. C'est ce que je vis lorsque je deal avec le péché. Alors que cela peut être un combat qui semble facile. Je suis défait par le malin, car le Seigneur n'est plus là pour m'offrir la victoire à cause du péché dans ma vie. À cause du péché dans ma vie. Puis il y a le péché d'un homme qui a coulé sur tout le peuple. C'est comme dans ma vie. Si dans un domaine de ma vie le péché règne, c'est toute ma vie qui sera éclaboussée par le péché. Si je veux que le Seigneur reprenne sa place au milieu de ma vie, il doit y avoir repentance, demande de pardon et remise en ordre dans ma vie. Tout cela a été fait pour Israël. Ils ont dû enlever le péché du milieu d'eux. Et c'est seulement après avoir remis de l'ordre, enlevé le péché du milieu du peuple, que le Seigneur offrit la victoire à Israël sur Haï. Ce n'est pas par le péché ou en désobéissant à Dieu, à sa parole, que le Seigneur nous offrira la victoire. J'ai un exemple, j'ai déjà entendu des gens mentir pour l'avancement du royaume de Dieu. On ne peut pas mentir pour rien. On ne peut mentir pour rien. On ne peut pas mentir pour l'avancement de son règne. Dieu ne construit pas par le mensonge. Il ne bâtit pas son Église dans le péché, mais dans la vérité, aussi dure soit-elle. Il bâtit son Église dans la vérité. Et vous savez, cette histoire
m'a appris aussi autre chose. Elle m'a appris aussi qu'on ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut pas cacher quoi que ce soit à Dieu. On peut mentir et dissimuler les choses à un homme, mais pas à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Rien. Et ça ne sert à rien de lui cacher quelque chose. Nous voici déjà à la conclusion. Et pour cette conclusion, je prendrai un passage dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2, verset 7. Fils de Carmi, Akar, qui sema le trouble en Israël lorsqu'il commit un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Alors il faut savoir que Akar, c'est Akan, c'est la même personne. Et j'aime particulièrement ce passage car quand je le lis, je le comprends aussi différemment. Tout comme Akan a causé du trouble en Israël. Commettre le péché cause et ou sème le trouble dans nos vies. Israël avait un péché caché. Et c'est là le Seigneur qui a dû le dévoiler. Un péché caché qui a semé le trouble pour tout le peuple. Alors je reviens avec ma question du début. Et nous? Avons-nous un Akan dans notre vie?